Shalom à tous, shalom la famille, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur nous localisent en cette journée bénie. Les États-Unis, je m'adresse aux États-Unis. Je m'adresse aux États-Unis. Je suis en train de voir par le Saint-Esprit, je suis en train de regarder par le Saint-Esprit. Je vois une catastrophe en Californie. Prions pour la ville également de Los Angeles. Vous savez tous que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Ce qui se passe en ce moment à Los Angeles n'est que le fruit des bêtises que Hollywood a commencé depuis quelques années à divulguer. Je répète, je vois une catastrophe en Californie. Je vois une grande catastrophe en Californie. En Californie maintenant, Hollywood qui continue de s'embraser. Le président Joe Biden a qualifié ces incendies de plus dévastateurs de l'histoire de la Californie. Et le bilan est désormais de 10 morts et près de 15 000 hectares ont déjà brûlé. Geoffrey Branger, les principaux foyers sont toujours hors de contrôle. Ce qui se passe en ce moment à Los Angeles n'est que le fruit des bêtises que Hollywood a commencé depuis quelques années à divulguer. Des choses qui prônent une identité contraire à l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel me dit que ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres châtiments à venir sur Hollywood. Et c'est comme un jugement qui s'abat au fait sur les États-Unis. Et ça ne va pas prendre seulement un seul endroit. L'État de la Californie, je suis en train de voir une catastrophe. Je vois beaucoup de dégâts. L'Éternel me dit que ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres châtiments à venir sur Hollywood. Le long de l'océan, les pelleteuses s'activent. L'autoroute est inondée et pleine de boue, complètement inaccessible par endroits. Le sud de la Californie a été touché par de fortes pluies jeudi, causant d'importants glissements de terrain qui ont surpris les habitants autour de Los Angeles. On passe des incendies aux inondations. Ça fait beaucoup. Vous savez, c'est arrivé très vite, mais c'était très fort. On pouvait même sentir le sol trembler. Ce n'est que le début. Prions donc, afin que ceux et celles qui désobéissent à la parole de l'Éternel, qui se retournent contre les choses de Dieu, puissent en tirer leçon et prendre le chemin de la rédemption. Jusqu'à 7 cm de pluie sont tombés dans certaines zones, charriant de la boue et des débris au point d'enterrer ces voitures.
Nous avons la chance que seules quelques maisons aient été touchées par les coulées de boue et les dégâts causés par la pluie. La boue est entrée dans certaines maisons. Des habitants ont donc dû vider leur garage. Dans mon esprit, c'est comme un jugement. Ce n'est pas encore le grand jugement, parce qu'un grand jugement va s'abattre sur les États-Unis. Mais ce n'est pas encore le grand jugement. C'est comme si ce que je suis en train de dire, je vois ça comme un prélude. Je vois beaucoup de dégâts. Je vois des cris, j'entends des cris, j'entends des désolations. On cherche les gens dans des décombres. Regardez du côté de la Californie. Prions, bien-aimés, pour Madagascar. Prions pour Madagascar. Le cyclone tropical Dikeledi a touché la côte nord-est de Madagascar ce samedi aux alentours de 19h30 heure locale. Il est resté plusieurs heures avant de quitter la grande île aux alentours de 3h du matin ce dimanche, causant de fortes pluies et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 120 km/h. Je ne sais pas c'est quand les élections prochaines, mais l'Éternel me montre une étoile qui brille de très loin. Et je vois cette étoile se rapprocher de Madagascar. Et je vois la population sous un soleil brûlant. Et lorsque l'étoile apparaît devant eux, il y a une abondance de pluie. On ouvre ce journal en allant à Madagascar au lendemain du passage du cyclone Dikeledi qui a fait 3 morts et près d'1 millier de sinistrés dans le nord du pays. Et Dieu me dit qu'il y a une situation particulière sur la nation malgache, une transformation radicale, un changement qu'il s'apprête à faire. Nous comptons 3 ans à partir de ce message que je fais. Chaque année, quasiment, la grande île est touchée par des catastrophes naturelles dévastatrices. Les autorités étaient à pied d'œuvre depuis 3 mois pour anticiper les dégâts. Il va y avoir des transformations incroyables sur le pays, aussi bien sociales que politiques. Je vois également le sol malgache être béni par l'Éternel. Je vois Dieu permettre plusieurs grâces dans le sol malgache. Les autorités sont pour l'instant satisfaites du bilan. 3 morts, 38 cases endommagées, moins de 200 cases inondées. Pour l'instant, pas d'hôpitaux ni d'écoles touchées. Madagascar a finalement tiré les leçons du passé. Prions donc, frères et sœurs, pour Madagascar. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus.
He will see to the needs of the terrible, shine forth. He will see to the needs of the terrible.